Et n'a choqué, et n'a en colère, et n'a crié mort d'ail. Après chaque élection générale, il normal qui nous gagne sa qualité réaction là. Seulement, depuis le dépouillement, certaines réactions plus virulentes et d'habitude. Beaucoup de ces réactions-là trouvent l'origine dans une affaire, l'incompréhension, voire l'ignorance. Il est donc important qu'il nous rappelle 3 affaires lors de sa législative-là. Premièrement, Pravin Jagnnath pas fin gagné, c'est Navin Ramgoolam qui fin perdu. En fait, campagne Navin Ramgoolam dans sa élection-là, capable de servir comme un case study pour illustrer tout ça qui n'est pas bien faire. Ramgoolam finit pas seul les temps mettre lui-même en avant, mais dans batailles images personnelles, Jagnnath qui est avantagé. Quand les peuples qui attendent prévisibilité, Ramgoolam fournit incertitude. Jusqu'à dernier l'air, il reste jouer coup cachette entre numéro 5 et numéro 10. Quand l'équipe campagne et le candidat travailliste qui attend un vrai leadership et un vrai focus, ce fin retrouve un Ramgoolam colérique et imprévisible tous les jours. À cause de ça même qu'avec moins de 38% vote, Jagnnath fin pallier Ramgoolam. Dans ma circonscription qui fin vote bloc, même les candidats populaires comme Anil Betchou et Kesar Jabou finissent battre. Pas parce qu'ils disent qu'ils ont sympathie pour eux autres, mais parce qu'ils ne sont pas contents Ramgoolam. Ça amène nous le deuxième enseignement. Nos systèmes électoraux à bout de souffle. Souvent, les gens ne prennent pas compte à quel point une réforme électorale est importante. En 2019, tout Mauricien est capable de dire à quel point le système est bancal. Dans cette élection-là, le Parti travailliste, PMSD et KMM, ensemble, ils gagnent 53% total vote. Mais les autres gagnent 36% sièges dans le Parlement. MSM et KML gagnent moins de 38% vote, mais les autres gagnent 63% sièges. Les inutiles, en colère et frustrés avec cette situation-là. Parce que tant que ce système-là pourrait comme ça, un parti capable de diriger le gouvernement tranquillement sans qu'il y ait une majorité mauricienne et une soutenir lui sous élection. En parlant de majorité, ça amène nous à notre troisième enseignement. Beaucoup plus de gens ont voté en 2019. Et il y a 4744 gens en plus sur la liste électorale 2019 comparé avec Résist 2014. Puisque toute participation n'augmente pas 2% aussi, quand on compare 2014 à 2019, il n'y a pas loin de 30 000 gens en plus qui finissent voter en 2019, comparé à 5 ans de cela. À ce terme, ça va des gens qui finissent d'enregistrer là, qui peut prendre une proportion énorme. En réalité, bien petit cas vraiment pose problème. Bien comprendre un système avant de critiquer. Nous prenons l'exemple déclaration ethnique. Si les returning officers refusent tout candidature résistance et alternative, c'est tout simplement parce qu'ils appliquent la loi strictement. Pareil, la commission électorale applique la loi à la lettre quand ils fait processus recensement électoral. Bien, sans la loi pour faire recensement là autrement. Mais avec la loi actuelle, chaque électeur a sa propre responsabilité. Man canvasseur pas passe une seule fois quand je passe une personne dans la case. Je passe 2, 3, 4, 5 fois. Parfois, je joins la porte fermée. Parfois, je gagne un commentaire raciste. Parfois, c'est l'icien qui attend je pendant qu'il est propriétaire et cachette en dents. Ou aussi, bien réaliser que quand un canvasseur passe et qu'il n'est pas réussi joindre un head of household, il laisse un petit mémo pour faire connaître qu'il est passé et capable de recontacter lui. Pour le recensement 2019, Ban Canvasseur, il laisse ce petit papier-là dans 4807 la case. Ça fait potentiellement 10 000 à 15 000 électeurs concernés. Vous connaissez quel pourcentage de gens qui finissent recontacter Canvasseur là? Un la case au 5, c'est-à-dire 22%. Nous vivons dans un pays où il y a des gens qui ont radio, parce que le plus simple pour faire radio que le ministère, c'est passer CWA pour eux. Plutôt qu'ils faire eux-mêmes. Comme ça même, l'immense majorité même de gens qui parlent de la liste électorale aujourd'hui, c'est des gens qui ne pas fin cassent la tête et pas fin assument cette responsabilité. Vous checkez si c'est enregistré ou pas. Alors, il y a un parti qui est 100% innocent et un autre qui est 100% en tort. Un défaite un leader, un résultat en élection, la liste électorale, bien comprend comment ça fonctionner avant de critiquer. Malheureusement, trop de gens peuvent faire l'inverse. Merci. À la semaine prochaine.